Bien, faisons l'inventaire des matériaux et instruments qu'il nous faudra pour fabriquer nos paires de URH, de sandales de compétition. Voilà. On va commencer tout d'abord avec la semelle en tant que telle. Ici, il s'agit d'une planche de caoutchouc faite par Vibram. C'est du Vibram Cherry 4 mm. Vous voyez, c'est pas très épais. Okay. De ce côté-là, on a un petit relief qui va être côté sol. Voilà. Et de l'autre côté, c'est assez lisse. Et ici, c'est le côté semelle, donc pied. Et nous allons donc découper les deux morceaux côte à côte dans la planche. Ensuite, nous avons nos lacets. Ici, c'est un lacet qu'il faudra retailler ensuite, qui vient avec un kit que je vous montrerai tout à l'heure. Pour faire les trous pour ces lacets, nous avons une trouilleteuse, ou c'est peut-être pas le bon nom, mais je vais l'appeler comme ça. Et il est très important, et j'insiste là-dessus, de ne pas faire les trous avec n'importe quel instrument, puisqu'il faut que le trou soit très très régulier, très rond, pour ne pas abîmer la corde quand elle va bouger pendant qu'on marche et qu'on court. Donc évitez de le faire avec un objet comme un couteau par exemple. Utilisez plutôt ceci, ou demandez un cordonnier. Nous avons, pour découper la semelle, nous avons des ciseaux, une paire de ciseaux. Ces ciseaux vont également être utilisés pour découper la page A4 qui va recevoir la trace de chaque pied. Okay. Et pour tracer sur le pied, enfin plutôt sur la page, nous avons un stylo que voici. Et pour tracer ensuite le patron sur la semelle, pour que vous puissiez voir sur la vidéo, je vais utiliser du Tipex, en fait, qui va être plus visible sur le fond noir. Voilà, donc, mais c'est pas obligé, vous pouvez utiliser le stylo, ça ira tout à fait aussi bien. Et pour finir tout ça, j'ai ici un briquet qui est utilisé pour préparer les bouts de corde. Voilà, pour les faire fondre un petit peu, pour que ça passe mieux dans le trou d'une part, et pour pas que ça commence à se défaire. Il s'agit d'un kit que j'ai acheté dans une entreprise qui s'appelle Invisible Shoe. Donc leur site invisibleshoe.com, d'accord, aux États-Unis. Donc je crois que le kit entier il coûte dans les 20 $, donc ce n'est pas très cher. Alors j'insiste que c'est le projet idéal si vous aimez le bricolage. Vous n'avez pas du tout besoin d'acheter un kit où vous pouvez utiliser des bouts de pneus, des morceaux de cuir. Il y a plein d'expériences qui ont été faites. Regardez sur YouTube, mais ici, pour la facilité, j'ai choisi un kit qui est très répandu aux États-Unis et qui a quelques adhérents ici, en France aussi.